Nous avons moins de clients que tous ceux qui sont en B2C. Nous sommes plutôt dans le B2B. Mais on voit que dans le B2B et dans le B2C, les problématiques sont les mêmes. Elles sont les mêmes pourquoi? Parce que la crise économique impacte l'ensemble de nos clients, qu'ils soient clients consommateurs ou qu'ils soient acheteurs. Il y a une pression à la fois sur les prix. Ces clients sont beaucoup mieux informés. Ils sont mieux informés parce qu'il y a une dynamique à la fois des médias sociaux, de l'ensemble des technologies qui permettent de mieux comprendre, d'échanges aussi et de collaboration avec les pairs. Donc on a là une meilleure connaissance à la fois des prix. Et puis on a une meilleure exigence aussi en termes d'expérience, de parcours du client. Et donc on s'aperçoit que pour les clients, il y a deux problématiques fortes. Rester fidèle, et c'est la préoccupation en fait de la plupart de ceux qui sont ici, et passer en fait d'une culture qui était une culture produit-client à une culture client-service, client-distributeur-service, indépendamment en fait de l'ensemble des produits, avec des nécessités qui sont importantes. Bien sûr, la première, c'est ne pas perdre des clients, mais ceci dépend du prix et de la rentabilité. Et la deuxième, c'est comment grandir, augmenter le nombre de clients. Et là, on s'aperçoit que dans la crise, il y a deux formulations qui apparaissent. Une première qui est finalement d'aller au plus près des clients en personnalisant les offres, en segmentant mieux les clients, en utilisant en fait tous les canaux, mais en faisant aussi du cross-canal, c'est-à-dire une meilleure personnalisation, une humanisation en fait de cette relation client. Lorsque les produits et les services par rapport à l'intensité concurrentielle, comme on l'a vu pour Free ou tous les low-cost, ou toutes les offres de produits où il y a peu de services, mais il y a un prix à côté, eh bien, pour se différencier, il faut à la fois offrir un canal qui est, lui, porteur de cette offre bas coût, et en même temps, élargir la profondeur de l'offre, caractériser cette offre peut-être par un contact plus personnalisé qui va permettre justement de tenir le client et de le faire évoluer dans son expérience de service et passer d'une culture produit à une culture service. Et nous, comme agents de la transformation, on s'aperçoit de plus en plus que tous ces problèmes, et grâce aux technologies, si vous voulez, on essaye de partager en fait à la fois les réseaux d'entreprise, on en parlera tout à l'heure, et les réseaux clients, puisque les employés sont eux-mêmes promoteurs sur les médias sociaux de leur expérience d'entreprise et partagent également avec les clients qui, eux, ont besoin de repères. Et les repères, ils les trouvent avec leurs pairs. Ils ne les trouvent pas avec... Alors, attendez, Claude, là, vous empiétez sur la deuxième table ronde. Alors là, il faut laisser un peu de boulot à Pierre Calfon après. Donc, tout à fait, mais je souhaitais, si vous voulez, présenter quand même la dynamique et la stratégie d'entreprise. Il est vrai aujourd'hui que les technologies sont le moteur de la transformation. Mais le deuxième aspect qui est véritablement important, c'est la culture. Et je crois que tous les clients qui sont ici parlent de la culture d'entreprise. La matière, c'est la transformation de la culture. Passer d'une connaissance en fait, du produit vers un client à véritablement une culture client. Et cette transformation est beaucoup plus longue. C'est le changement particulier que la crise amène et qu'il faut travailler. Donc il faut mettre en œuvre de nouveaux services et il faut en même temps faire en sorte que la culture du client à l'intérieur de l'entreprise permette une excellence opérationnelle, permette une innovation dans les services et augmente la valeur du client pour l'entreprise.